Les gens que tu ne connais pas, chacun avait sa part de conseil. Tu dois sauf écouter, tu n'écoutes pas, tout le monde vient t'insulter. Ngo, il t'avait prévenu. Sors la photo de toi, Belay. Je quitte. Pour gagner, on va voir comment on utilise un GODE, un God. Je vais venir prendre les conseils chez toi. Ok? Chacun sa spécialité. Moi, je fais des bébés. Toi, le jour où j'aurai besoin de savoir comment ça fonctionne avec un animal, je viendrai prendre conseil chez toi. Pour l'instant, tu peux pas me donner des conseils sur la maternité. Ma, you know fit. Ok? Moi, je respecte tes expériences et ton parcours. Respecte ma part. Voilà, c'est moi qui peux t'enseigner comment on lave un bébé. Comment on pousse sur la table. Moi, je peux te raconter ça. Maintenant, le jour où j'aurai besoin, hein, d'aller tester un animal, je ferai appel à toi humblement. Je viendrai humblement vers toi. Je dirai, grande sœur, je suis dans un domaine que tu maîtrises. Est-ce que tu peux me dire comment faire? Oui ou non? Donc, il a préféré laisser celle-là pour rester ici dans les punaises avec moi. Pourtant, chaque jour, elle montait dans ses paniers ici. Elle l'invitait en Suisse. Il ne venait pas pourquoi? Tu n'as pas les moyens de lui payer aussi le transport. Puis apparemment, lui, pour qu'il se dépasse au payer son transport. Tu n'as pas les moyens de lui payer le transport. Chaque jour, tu te places ici en live. Oui, je t'envoie l'argent. Non, je t'envoie tout ça. Tout ce qu'elle faisait sur un 3 mm. Un gars qui n'est pas capable de faire 2 positions. Quelle souffrance. Moi, là, on peut dire que oui, le Thomas a joué sur moi. On peut dire que oui, j'étais amoureuse. Je défendais par amour. Toi, c'est quoi ta motivation? Toi, c'est quoi ton problème? Il a appelé pour donner l'argent à ma mère. Il a fait à manger pour ma mère. Il a fait à manger pour ma mère. Il est venu vous raconter ici comment il a acheté les plumes à ma mère. Il m'aime. Parce qu'il t'a dit deux petites phrases. On sent que c'est des choses qu'on ne vous disait pas dans la vie. Ça, c'est l'amour. Parce qu'il savait que je ne me lavais pas, mais il chopait le feu tout là. Il chopait mes aisselles alors que je ne me lavais pas. Ça, s'il était capable d'aimer, ça, on pourrait considérer ça comme une preuve d'amour. Tu vois un peu? Donc, moi, je pensais que c'était celle-là, celle qui baratait le plus. Parce que celle-là aussi m'avait dit comment il a baraté tout. Comment il est dans l'hypocrisie, comment il est stratège. Et je crois que c'est clair à vos yeux. Il a suffi qu'il soit désespéré. Dès qu'il est plus fort, voilà, il est venu s'accrocher. Il n'a pas d'amis, il le dit tous les jours. Il est une place. Mais ça ne rentre pas dans votre bruit. Donc, je pensais que c'était celle-là, celle qui baratait le plus, jusqu'à ce qu'il me dise, oh, celle que je déteste le plus, c'est maman a 17 couleurs. C'est pour ça que quand tu l'as appelé pour me saboter, il a mis le haut-parleur. Je pense que dans le fond, il a toujours voulu que je sorte de la clash. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il utilise les uns pour gérer ses problèmes avec les autres. Mais comme j'ai tellement de mépris pour toi, tu ne veux pas. Je te méprise à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Le haut niveau. Parce que tu es une grand-mère qui ne mérite aucun respect. Tu ne te respectes pas. C'est pas aujourd'hui qu'elle est sur mes pages. Ça fait longtemps qu'elle vient venait m'attaquer sur mes pages. Elle venait, il y a peut-être 3-4 ans comme ça, elle venait déjà m'insulter dans mes commentaires. Je la connaissais pas. Elle venait déjà m'insulter dans les commentaires. Mais je m'entends dire avec son fils. Donc par respect pour lui, je l'ai esquivé. Après elle a commencé à me racoler. J'ai compris que c'est comme ça que vous faites. Et c'est ce qu'elle a fait dans cette affaire. J'ai vu une page, j'ai vu un extrait où elle dit que oui, je lui ai parlé, moi j'ai à quoi il la déteste. Parce que quand ils étaient dans la course au marché là-bas, parce qu'il faut savoir avec quoi ces deux-là vont chercher les démarches au pays, avec leurs sous. Que ce soit lui ou elle. Quand il fait les lives pour vous dire que oui, un homme, c'est ce qu'il fait dans la vraie vie. Ce n'est pas avec leur cervelle, ce n'est pas avec leur capacité qui va essayer de gratter les marchés là. Non, c'est en couchant avec les femmes des gens, c'est en couchant avec les maris des gens. Bon, lui, même là-bas, il a échoué, malheureusement. Et elle a contribué à lui mettre les bâtons dans les roues. Oui. Il y a la Djomba d'un grand Labopé. Il n'y a pas appelé les noms. Il y a la Djomba d'un grand Labopé. 17 couleurs, c'est de qui je parle. C'est de qui je parle. La Djomba là, vous connaissez moi, ça se passe dans notre pays, non? Hein? C'est au Djomba, on donne les marchés, tout ça. Donc, ton tox voulait nyoxer ça, parce qu'apparemment, d'après lui, la fille, c'était ça. J'ai dit, d'après lui. En tout cas, il voulait nyoxer ça. Et c'est maman à 17 couleurs qui a knock, qui a box le polo. Parce que c'est sa bonne. Donc, vous allez comprendre que, en même temps que maman a 17 couleurs, pas tout le pépé. Comme elle est vieille là, elle-même, vous connaissez comment ça se passe. Quand tu es d'un côté, il y a la jalousie, parce qu'elle-même, il se tourne, elle est tontox, il se tourne d'abord. Oui, il y a ceux qui partent chercher les marchés. Ensemble, elle a sauvé. Donc, elle a box le polo. Elle a sauvé sa personne parce qu'elle connaît l'élément. Elle vient ici là sur les réseaux, déjà, elle connaît. Tu viens faire ça, tu le défends. J'ai la photo. Quoi là? Sors alors, ça on voit. Sors la photo. Sors ça. La honte va vous faire ici là. Sors. Ce n'est pas tout. Il a détesté aussi pourquoi? Dans l'histoire de marché là, quand il avait demandé les subventions pour ces trucs qu'il fait là-bas dans son village là, pour son échec monumental qu'il a eu là-bas dans son village là, quand il a demandé les subventions, il a fait son dossier non? Elle a fait son dossier là, en bas. Moi je suis censé connaître ça. Je suis censé connaître l'histoire du marché là, du dossier. Vous savez connaître ça comment? Je le connaissais quand ils étaient au pays là. Non, moi. Est-ce que je le connaissais? J'ai vu beaucoup de gens qu'on a accusés ici d'accouchement, qui sont en prison jusqu'aujourd'hui. Cette fille est capable. Une femme qui est capable de te dire que tu voulais qu'ils soient pour qu'elle ait la mendicité des réseaux sociaux. Pour qu'elle continue à mendier dans les réseaux sociaux. Les prochaines qui viendront sauront à qui ils ont affaire. Que ça serve de leçon pour tout le monde. Tu peux faire n'importe quoi. Parce que les gens pensent maintenant, non. Même la personne même en train de s'enregistrer.
Voilà pourquoi je vous dis, on me dit qu'on a fait 1 an de relation. Il n'y a pas de honte à ne pas avoir les papiers. Je te l'avais dit au bout de 2 semaines. Quand j'ai pris la décision de t'aider, je t'avais dit là, le premier mot que je t'avais dit, c'est que pourquoi tu as honte? Tout le monde peut ne pas avoir les papiers. Pourquoi tu as honte? Mais malheureusement, tu ne fais que t'enfoncer dans cette histoire. Dans ta demande des papiers, tu ne demandes pas les papiers en tant que parent d'enfant français. Tu as demandé les papiers en tant qu'enfant scolarisé. Quand tu demandes des papiers, aucun de tes enfants n'est français. Tu gagnes quoi en mentant? Les enfants ont la nationalité. Ceux qui sont nés ici ont la nationalité à 13 ans. Pourquoi tu continues à mentir? Il y a beaucoup qui peuvent t'aider. Mais tu persistes, tu as un problème avec la réalité. Est-ce qu'il y a une honte là? Moi, j'étais sans papier, je ne le cache pas, je le dis. Je donne des cours. Je donne des cours pour les sans-papiers. La première règle des 10 commandements d'un sans-papier, c'est la renaissance. C'est la renaissance. Tu ne peux pas être régularisé en France si tu ne renais pas. Renais. Ne reste pas omnibulé par les réseaux sociaux en pensant que ce que tu vas dire, les gens n'ont rien à cirer. Tout le monde sait que tu n'as pas les papiers, parce que ça, on s'en fout. Maintenant que tout le monde sait que tu n'as pas les papiers, c'est là où maintenant on appelle ça une relation ne se base pas sur les relations de niasse. Ne confondez pas des relations de plaisir et une relation qu'on veut amener loin. Prenez le temps, et je vous le répète tout le temps, prenez le temps de connaître la personne avec qui vous voulez sortir. Sinon, vous allez finir comme elle. Prenez le temps de connaître avec qui je veux être, avec qui je veux sortir. On prend le temps. Une relation, c'est basé sur des fondations solides. Solides. On ne te met parce que tu es dans une relation miasmatique, tu penses que quoi? Tu penses que c'est le genre de relation où tu as, comment je vais dire, où tu vas entreprendre quelque chose sans connaître la personne, ni sa vision, ni sa pensée. C'est le comportement des filles qui sont restées longtemps sans niasse. Elle marche avec l'un de ta main comme ça là. Elle marche avec l'un de ta main. C'est ça la réalité. Parce qu'à la base, quand je t'invite, c'est même pas pour sortir avec toi. Parce que je suis à Paris, je suis dans mon hôtel à Paris. Tu es là, tu dois connecter, tu fais quoi qu'on se voit. Rien à c'est-à-dire qu'on se positionne d'abord dans le contexte, la manière dont on s'est rencontrés même. Ça prouve que tu n'as rien dans la vie. Je t'ai trouvé un live, je t'ai donné un rendez-vous, tu es venu. Tu n'as rien à faire. Un homme te demande que est-ce qu'on peut se voir, tu dis non. Tu dis non parce que tu n'as pas une fille facile. Je suis arrivé à Paris, je me suis installé à l'hôtel, je t'ai vu, tu étais là, tu t'es dit comment on se voit, j'avais accepté. Tu avais accepté. Une femme ne réfléchit pas comme ça. Une femme ne pense pas comme ça. Quand tu es une femme, même si tu es libre, un homme te dit que est-ce qu'on peut se voir? Tu dis non. Ça va te donner un peu une coach. C'est-à-dire que ça va te donner un peu quelque chose en plus. Respectez-vous. Respectez-vous. Parce que c'est sur ces petits critères que les hommes vont vous juger. C'est sur ces petits critères-là que les hommes vont vous juger. À partir de là, voilà la consolation qu'on peut te donner. Tu vas rester dans un statut de relation miasmatique. Tu ne pourras jamais aller dans un autre niveau. Mais oui. Parce que quand une femme accepte un rendez-vous en l'air, en sachant qu'elle a 2 mois, et sortir comme ça, ça prouve d'abord le manque de considération que tu as d'abord toi-même envers tes enfants. Un homme que je ne connais pas dans les réseaux sociaux m'invite comme ça, simplement je quitte, je m'en vais au rendez-vous. Et tu vois, quand tu es parti au rendez-vous, tu laisses les 2 mois avec eux. Je rappelle que les 2 sont mineurs. Et tu veux que je te donne la considération, mais sur quelle base? Un homme analyse tout ça. Surtout un homme affûté comme moi, un homme calculateur comme moi. J'analyse. On ne peut pas venir. Sous prétexte qu'il apparaît, te trouves dans un live, t'invites et tu débarques là-bas, même si on n'a pas une le premier jour. Il n'y a pas de souci. Mais, comment est-ce que tu veux qu'on te prenne au sérieux? Si tu as toutes les cartes qui montrent que tu n'es pas le genre de femme qu'on peut prendre au sérieux. Comment est-ce que tu veux qu'on te prenne au sérieux? Dis-moi. On part du début. Ça, c'est ce que les gens ne connaissent pas. Tu es en quête de visibilité. Et la seule personne qui peut t'apporter cette visibilité-là, c'est Amer Kamer. C'est la seule personne qui peut t'apporter cette visibilité-là. Parce que tu es anonyme, tu es inconnu au bataillon. Personne ne te connaît. N'oublions pas un truc très important. Avant même, je t'avais écouté chanter. Et je t'avais toujours dit, il faut que tu dissocies l'artiste. Il faut que tu dissocies l'artiste de la blogueuse. Quand tu regardes le comportement que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est le comportement d'une femme qui a fréquenté en France? Non. Tu n'as pas le comportement de quelqu'un qui a fréquenté en France. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas de l'argent des allocations familiales. Je répète, je ne parle pas de l'argent des allocations familiales. Tu dois avoir un travail qui te rapporte cet argent, cette indépendance financière. Si tu n'as pas ça, passe ta route. Je demande 2 choses à un gars. Savoir niaise et avoir l'argent. C'est tout ce qu'on vous demande. Et après, vous serez soumise. Je répète. Tout ce que je demande à une femme, c'est d'avoir l'argent, savoir niaise et être soumise. Je suis clair. À 30 ans, une femme ne parle pas d'infidélité.
À 30 ans, une femme ne parle pas d'infidélité. L'infidélité, c'est pour les enfants de 18-19 ans qui sont en train de former leur couple. Ils ont encore le droit d'aimer avant la raison. Ils ont encore ce droit-là. Un enfant de 18 ans en montant, 18, 19, 20 ans, 25 ans, a le droit d'aimer avant la raison. Mais ces mères d'enfants de plus de 30 ans là, apprenez à mettre d'abord la raison. Et l'amour vient après. Toi, tu peux te tromper? Non. C'est la honte qui te fait parler. C'est la honte qui te fait parler. Pourquoi? La honte te fait parler parce que tu t'attendais à tout. Sauf parce que je venais ton enfant. C'est ça qui te fait mal. Il m'a accusé de tout. Ça ne me pose pas de problème. Faites ce que j'ai fait. C'est tout ce que je vous demande. Faites ce que j'ai fait. C'est tout ce que je vous demande. J'accepte mes torts. Tes enfants vont porter plainte. Pourquoi tu ne portes pas plainte toi-même? Tu sais même quand tu n'as pas les papiers, tu peux porter plainte. Quand tu n'as pas les papiers, tu peux porter plainte. Pourquoi tu ne portes pas plainte quand m'a dit que mes enfants me tapaient? Tu vois? Tu as insulté ma défunte mère. Mais moi, je n'insulterai jamais tes parents. Jamais. Moi, je n'insulterai jamais tes parents. Insulter tes parents, là, c'est comme si insulter ma femelle. Donc, c'est gratuit. Mais comme je t'ai dit toujours, ce que j'ai fait pour tes enfants, et un sang te dépasse à élever. Ah, que tu sois avec ta mère, soit avec ta mère en public. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais sauf qu'en privé, ne viens pas nous déranger. En privé, ne viens pas nous déranger. Tu as accepté. Sans toutefois dire oui, tu as accepté. Parce que si tu n'acceptais pas, tu mettais un thème à la relation. Pourquoi tu n'as pas mis un thème à la relation? Parce que ça t'arrangeait de sauver la face. Parce que ça t'arrangeait de sauver la face. C'est bizarre. Quand tu montres les messages, montre aussi les messages où tu me supplies de venir. Tu montres seulement, c'est ce que je dis toujours. Tu montres seulement là où ça met qui est en tort. Mais montre les messages où tu me supplies de venir, non. Tu ne montres pas. Ouais, bien, viens à l'auto, c'est ce qu'on peut faire comme ça là. Ouais. Montre aussi tout. Quand vous décidez de mettre l'étaler vos vies privées, étaler vraiment ces vies privées là. Parce que ça ne sert à rien, et je le répète toujours. C'est vous qui venez, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est dangereux. Parce que tu déposes ta calebasse dehors, mais tu ne sais pas qui va lancer la pierre dessus. Vous avez cette fâcheuse habitude de toujours montrer que vous êtes des King Kong, vous êtes des Goliath. Tu pensais que quoi? Tu penses que quoi? Que moi, mère, mère, jaloux, c'est venir rester dans cette situation-là. Est-ce que tu sais à qui tu as affaire, même juste? Des fois, quand tu parles d'Amère, mère, j'ai l'impression que le gars qui avait pitié de toi, ce n'est plus le même gars d'aujourd'hui. Le gars qui avait pitié de toi, c'est parce qu'il avait vu en toi une pauvre femme qui est en train de souffrir, une femme qui a besoin d'aide, une femme qui appelle à l'aide. Aujourd'hui, c'est différent. C'est différent. Tu as maigri plutôt que prévu. Tu as maigri plutôt que prévu. Je te rappelle que tu prenais seulement le poids quand tu venais ici. C'est bizarre comment les boîtes de conserve là donnent le poids. Mal. Tu as maigri. Les gens vont penser que tu maigris parce que tu fais le sport. C'est pas parce que tu fais le sport que tu maigris. Tu as maigri parce que le stress t'impose de maigrir. Ne t'inquiète pas. On les voit se pavaner dans les réseaux sociaux. On vous voit se pavaner dans les réseaux sociaux. Et après on envoie les gens pour dire que oh, on est quand même mauvais, signe de faiblesse. C'est en aucun cas un signe de faiblesse. En aucun cas. Donc, ce que je dis et ce que je fais doit être un message à tous ces hommes ou à toutes ces femmes qui seront dans ce genre de situation. Elle n'a pas son statut qu'elle a. Ce n'est pas un statut de... C'est maintenant qu'elle peut ouvrir un dossier de demande maintenant pour des papiers de parents d'enfants français. Pour ça, elle va encore rester 1 an et demi sans papier. Là où elle est partie pour rester 1 an sans... 6 mois pour avoir le rendez-vous. 6 à 7 mois pour avoir le rendez-vous. C'est pareil. C'est pareil. 6 à 7 mois pour avoir le rendez-vous. Donc là où elle est partie là. Et le changement de statut va encore prendre 4 mois, 5 mois. Donc elle est encore partie pour 1 an et demi sans avoir les papiers. Donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Sur ce côté, ne vous inquiétez pas. Je connais la législation sur les sans-papiers. Parce que beaucoup de personnes, oui, vous parlez comme ça parce que vous vous dites que comme elle a 2 enfants français, mais elle n'a jamais demandé les papiers en tant que parent d'enfants français. Elle a demandé la différence entre demander les papiers en tant que parent d'enfants français et demander les papiers en tant qu'enfant scolarisé. Tu n'as pas compris quoi. J'ai parlé de ça avant, tu vas réécouter le live après. Voilà pourquoi il n'a pas les papiers. Laissez les conneries qu'elle raconte, elle va vous mettre les passeports de ses enfants devant. Même elle peut prendre des passeports de mes enfants et tape ça devant. Ça sert à quoi? J'ai un titre de séjour. J'ai un titre de séjour, mon titre de séjour, ça me va. Je ne parle pas de cet enfant. Parce qu'il ne m'appartient pas. Parce que je ne le connais pas. Parce que je ne sais même pas s'il y a un enfant. Donc, j'évite au maximum de parler de cet enfant. Donc, arrête de prendre des prétextes. Arrête de prendre des prétextes qu'on a insulté mon enfant. Le bout s'en touche. J'ai assez d'enfants. J'ai assez. Donc, du bout s'en touche. Arrête de prendre comme pour prétexte. Je t'explique et je vous dis. Une femme qui n'a pas de papier est exposée à 2 choses. Soit elle va vendre le piment, soit elle va vendre le cou. Ou que son fonds de commerce, sa mère camère. C'est son fonds de commerce. Son fonds de commerce, c'est Amère Camère. Il n'y a pas de fonds de commerce.
À partir de là, ne pas parler d'Amer Kamer, les gens ne vont pas cotiser. Je vous rappelle qu'elle ne touche aucune allocation. Si on n'alimente pas le fait qu'Amer Kamer est irresponsable, on va encore cotiser comment? Vous ne soyez pas idiot. Le calcul est simple. Voilà pourquoi j'ai pris au cap qu'il n'y a que les vendredis. Et encore, ça dépend des sujets. Encore, ça dépend des sujets. Quand je vois beaucoup de gens dire que non, arrête de parler d'Amer Kamer, vous foutez ça. On vous a dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. On vous a dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Si l'enfant là ne lui rapporte pas l'argent, vous allez écouter les audios avant l'accouchement de l'enfant. Où elle discute avec sa copine, donc je vais taire le nom. Où elle dit, je vais me faire l'argent avec cette enfant. Vous allez écouter vous-même. C'est pas que vous. Vous allez écouter vous-même. Où elle dit, je vais me faire de l'argent avec cette enfant. Ça sera pas Mère qui va parler, ça sera elle qui va parler. Alors, pour que l'enfant puisse exister, il faut qu'on insulte quelqu'un pour crédibiliser. Ça Mère Kamer. Insulte autant que tu veux, ça peut te permettre d'avoir des miettes. Pauvre femme. Tu dois dire la vérité aux gens pourquoi tu mendis. Si tu mendis, c'est parce que tu n'as pas les papiers. Et que tu n'as aucune aide de la CAF. Il n'y a pas de honte à le dire. C'est la voie que tu as choisie. Assume cette voie. Assume cette voie. L'histoire du buzz qui arrive. Amer Kamer, c'est un buzz avec Oshiga. Amer Kamer, c'est un buzz avec Oshiga. C'est vrai. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Que c'était un buzz. Un buzz. On a seulement profité du buzz pour élargir. Et c'est dans ça que je me suis rendu compte que tu avais beaucoup plus d'intérêt dans ça que moi. Et pour te rendre service, j'ai joué le jeu. C'est facile aujourd'hui de venir dire que je me suis trompé. Toi, tu t'es trompé. C'est la honte qui te fait parler. C'est la honte qui te fait parler. Pourquoi? La honte te fait parler parce que tu t'attendais à tout. Sauf à ce que j'ai ruiné ton enfant. C'est ça qui te fait mal. La différence entre nous deux, je peux dormir avec un serpent dans la poche. J'ai une maîtrise. Je peux dormir avec un serpent dans la bouche, supporter. La preuve, tout ce que tu as fait pendant toute la relation, est-ce que je me suis plaint un jour? Non. Je ne me suis pas plaint parce que je m'en foutais complètement. Je m'en foutais complètement. Là où j'allais te déposer, tu n'allais pas imaginer que ce gars allait me déposer. Tu as tout imaginé dans ta tête, mais ça là, tu n'avais pas imaginé ça. C'est pour te montrer à quel point tu peux être cruel. C'est pour te montrer à quel point je peux être pire que le diable. Tu as tout imaginé, mais ça, tu n'avais pas prévu ça. Et je sais que tu n'avais pas prévu ça. C'est ça qui te fait mal. C'est pour montrer à quel point tu es aveugle. C'est-à-dire que ton avenir, c'est dans un obscurantisme pas possible. Pas possible. Quand je vois les gens t'acclamer, mais acclamer là, moi ça me fait plaisir. Il faudrait bien l'acclamer. Parce qu'à la fin, tu dors seul. À la fin, rien que les autres femmes peuvent enlever le tatouage que les ex ont mis sur eux là. Mais moi, ma part là, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Tu es condamné de parler de moi jusqu'à la fin de tes jours. Et dit jusqu'à la fin de tes jours. Tout simplement. Parce que la punition que je suis en train de te donner là, que ça serve de leçon à toutes ces femmes là qui ont une grande gueule, qui ont un sale comportement. Enceintez ces filles et barrez-vous. On va vous chercher à vue. Tu n'as pas encore parlé. Pendant que je suis au boulot, je vais te donner mon emploi, mon planning. Je me réveille à 5 h du matin, je me prépare à 6 h, je m'en vais au travail, ça me fait 15 minutes. Je m'en vais à la cafétéria, s'il y a des petites filles à draguer dans la cafétéria, je drague les petites filles qui à draguer là, voilà. Je commence mon boulot à 8 h. À 15 h, j'ai fini. Quand je commence à 5 h, à 11 h, j'ai fini. Quand je commence à 11 h, à 18 h, j'ai fini. Ça, c'est un planning de quelqu'un qui travaille. Montre un peu une fiche de paye. La dernière fois que tu as bossé, remonte à quand? Moi, je peux te démontrer par A plus B que ça fait 5 mois que je bosse, je te montre 5 fiches de paye. Je te montre 5 fiches de paye. Tu ne savais même pas que je bossais. Tu pensais vraiment, avec tout ce que je subissais chez toi, tu pensais vraiment que je pouvais faire. Parce que c'est maintenant que toi tu vis la relation. C'est maintenant que tu te rends compte que Amer Kamer là, la position on te pose une question, je te dis, qu'est-ce que tu connais sur Amer Kamer? Rien du tout. Rien. Tu connais rien sur Amer Kamer, rien. C'est ça. Quand on est omnibulé par les réseaux sociaux, on ne se rend même pas compte que la personne avec qui je marche là, il n'est plus là. Tu connais quoi d'Amer Kamer? Dis-moi un peu. À part mon grand frère qui est venu chez toi. Deux fois quand tu te lèves pour venir dire que oh, mon grand frère est venu ici, mon grand frère est venu ici, mon grand frère veut habiter chez moi. Mon grand frère est venu en stage pour 2 semaines. Il faut expliquer ça aux gens. Mon grand frère
Sa société paye 250 € à 300 € par nuit. C'est moi qui dis à mon grand frère, bon, gars, au lieu de quoi l'hôtel, viens, on gère les $, on divise en 3. Tu tiens la moitié, je tiens la moitié, tu dors au salon. Il me dit, il n'y a pas de problème. 14 jours. Ça fait 1400 €. Je parle seulement des frais de dormir. Maintenant, quand mon grand frère vient en stage en France, en formation en France, mon grand frère a 500 € à 700 € par jour. Mon grand frère travaille dans une société sud-africaine. 10 jours. Il a minimum, il va faire 14 jours. Il a minimum 10 000 € qu'on lui donne en main, comme argent. Donc, dans les 10 000 € qu'on donne à mon grand frère, là, pourquoi il ne chope pas ma part dedans? Voilà comment je fais dans la proposition à mon grand frère que viens rester. Avant même de faire la proposition à mon grand frère, je demande d'abord à l'artiste sans papier là.